Bonjour, Madame Isabelle. Bonjour, monsieur. Vous avez en face de vous votre mère et votre père. Oui. Vous avez sûrement quelques souvenirs à raconter. As-tu un souvenir de quand tu avais en bas de 7 ans? Est-ce qu'ils t'ont battu? Est-ce qu'ils t'ont bafoué? Est-ce qu'ils t'ont aimé? Battu, non, jamais. Ça, c'est sûr et Non? certain. Non. C'est rare. Ah, non. Mais mes parents, ils avaient de la misère à dire non. Il y avait de la misère à dire non. Ouais. Quand moi, j'étais jeune, mes parents avaient de la misère à dire non. Quand ils sont devenus grands-parents, ils ont comme complètement arrêté de dire non. Ça, c'est bien Ouais, dit. ils ont complètement rayé le mot de leur vocabulaire. Avec les petits-enfants. Exactement, ouais. C'était plus dur élever mes parents qu'élever mes enfants. D'après moi, c'est vrai. D'après moi, c'est vrai. À part ça, quand tu étais jeune, là, comment tu fêtais la fête de Noël chez toi? Ouf, la fête de Noël, on allait à la messe. À la messe de Vous, minuit. vous étiez catholique? Ouais, ouais. Protestant, catholique? Catholique. Bouddhiste? Non, catholique. Catholique. Puis on allait à la messe à minuit. Puis après ça, on allait chez mon grand-père Richard. Puis là, il y avait un réveillon, Là, il y quoi? avait le réveillon, on mangeait, on avait des cadeaux. Des cadeaux? Ouais. On revenait de là, il était peut-être 3-4 heures du matin. On se couchait un tout petit peu. Puis après ça, on faisait le déjeuner ici. Ici? Ouais, la famille à ma mère, la famille à mon père, puis Ça des veut amis. dire que ça faisait 2 repas très près l'un de l'autre. Ouais, mais c'est parce que la famille à ma mère, eux autres, il n'y avait pas eu de réveillon. Puis là, on faisait le déjeuner ici. Puis là, des fois, à 1h, 2h de l'après-midi, il fallait dire au monde, en allez-vous, parce que nous autres, on a un autre souper dans sa famille à elle. C'était bien organisé. Ah ouais, c'était... fallait respecter le timing, mettons. Quand c'était ta fête, qu'est-ce qui se passait? Quand c'était ma fête. Tu t'en D'habitude, souviens on pas? avait un souper avec des amis, genre. OK. Ouais, Puis des gâteaux, j'essayais de faire ouais, les gâteaux, ouais. au thème que tu voulais. Ouais. Qui faisait le gâteau? C'était moi et Camille. Camille faisait... Il m'aidait à décorer. Ouais. Tu faisais la cuisine. Ma mère est un artiste. Ouais, ben, J'ai dit, toi, tu faisais la J'ai cuisine. appris Pas là. la cuisine, mais mettons que je voulais faire, elle voulait avoir une maison, une poupée, là, ben c'est lui qui me découpait le gâteau. OK. Il voulait avoir un papillon, ben il s'organisait pour découper le gâteau, que ce soit un papillon. C'est dans ce sens-là. un moment donné, je voulais avoir une princesse, mais ça, c'est grand-maman Richard qui l'avait Ouais. fait. C'est un peu en haut de ses compétences. À part ça, as-tu fait des voyages avec eux? Ben, des voyages, ouais, parce qu'on partait quand même souvent, là. Un moment donné, mais on partait jamais longtemps. Non? Non. Les vacances de Genre que mon père disait, on va aller faire un tour de char. Fait que là, on partait, on allait faire un tour de char. Une fois, on s'est ramassé aux États-Unis, juste comme rentrer, sortir. Tu dis que tu ne partais pas pour longtemps. Non, on a fait ça dans la journée, là. Ouais, mais quand même, c'est aux États-Unis, là, c'est pas... Ouais, mais Ouais, mais C'est c'est prendre quoi? t'oublies les vacances du mois d'août? Ouais, les vacances du mois d'août, on partait quand même plus longtemps. C'était quoi, ça? On visitait des musées, hein? Ouais, on allait à Québec. Ouais. Mais on faisait beaucoup de la fin de semaine. On va aller faire une ride de char. Puis là, on savait pas où ce qu'on allait. Puis là, ça, on partait pas longtemps. Puis Tu savais pas où tu allais. non, Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. non. Des fois, on se ramassait au Nouveau-Brunswick. Des fois, Qui décide? C'est lui qui décidait? Ouais, c'est lui qui décidait. Ou c'est ta Puis il mère? fallait que, quand il arrêtait, là, même si t'avais pas envie, il fallait que tu y ailles parce qu'il arrêtait pas à part ça. Il n'a pas changé. On a fait une fois, on est allé à Percé, mais on a comme même pas arrêté. T'as pas bu le rocher. Non, j'ai 46 ans, je l'ai pas vu encore. Ben là, Ben, c'est vrai. rien qu'à nous le dire, on va y aller. Ça veut dire que quand il part, là, envoie.
Ben, Décide. ça veut dire que s'il dit il part dans 5 minutes, sois prêt dans 5 minutes parce que dans 10 minutes, t'es tout seul en avant de la porte puis lui est déjà parti. Il est parti. C'est ça. Puis toi, t'attends à la porte. Ouais, mais il revient pas de bord. C'est vrai que c'est ça qu'elle dit là? Ouais. Parle-y de ton ménage de chambre. Ton quoi? Ton ménage de chambre. Comment ça? Ramasser ta chambre, puis tu ramassais pas ta chambre. Qui est fait avec tes jouets. Ouais, Non, c'est ça, au salon. Ouais, ils les avaient jetés. Raconte ça. Ben, c'est parce qu'il voulait que je ramasse, mais j'avais comme pas ramassé, fait qu'il s'était tanné, il avait tout jeté mes jouets. En se disant, je vais aller reprendre plus tard, mais il est pas allé. Le vidange a passé, il a ramassé le sac de poubelle, lui, il est parti avec. T'as mis ça dedans? Il avait mis ça dans le sac de poubelle, il a mis ça sur la galerie. Puis là, j'ai dit, j'ai attendu, j'ai dit, mais j'ai pas eu le temps de les ramasser, le truc à vidange a passé, il a ramassé le sac, puis il était avec. Fait que quand son frère, des années plus tard, Camille lui dit ramasse, elle t'est mieux d'écouter parce qu'elle ne te reverra plus. C'est ça. T'as dû pleurer? Ouais, ben, j'étais pas très contente. J'ai plus pleuré de fâchage que pleurer de tristesse. Surtout qu'elle trouvait des fois des morceaux un petit peu qu'elle est avec d'autres morceaux qu'elle a été jetés. C'est ça. Puis, quel héritage, d'après toi, que ton père et ta mère te laissent, vont te laisser? Dans 50 ans, là, pas avant ça. Ah, il parle pas en argent. Là. Non, je parle pas sur le plan pécuniaire. Là. Je parle sur le plan... tous les autres plans, sauf l'argent. Ben, je sais pas, je dirais peut-être des bonnes valeurs comme C'est quoi, travaillant, puis la famille, puis... Le mot famille revient souvent, je remarque ça, ils en ont parlé tantôt. Là. Ah ouais? Il paraît que la famille, c'est soudé, ça. Ben, ouais, on essaye. Non, mais regarde, hier, j'étais allé te voir, là, puis on a passé dans le rang des Acadiens. Ton père disait, « Oh, ça c'est mon oncle, ça c'est ma tante. » Ouais. J'ai dit, pourquoi ils n'ont pas appelé ça le rang des Richards? Ah, il aurait pu. Oui, il aurait pu. En tout cas, il me disait ça, tel endroit des Richards. Ouais. Ça aurait été agréable, ça, de avoir le rang des Richards. Il y a une rue, Richard. Il y a une rue, Richard, la Côte-Saumon. Ouais. Mais il n'y a pas de Richard qui a habité dedans. Non. Non. Ouais. Hein? Il n'y a jamais de Richard qui a habité dedans, mais il y a une rue Richard au lac Côte-Saumon. C'est en cause que mon père était maire de la Côte-Saumon. C'était maire du lac Côte-Saumon. Ouais. En quelle année, ça? Avant que je En 62, aller jusqu'à 67. L'as-tu Puis connu, son père? Oui. Puis Tu après l'as ça. bien connu? Ben, il est décédé quand j'avais 15 ans. 5 ans. 15 ans. 16 ans? 15. Oh, 15 ans. Excuse, je suis sourd. Quel souvenir tu gardes de ton grand-père? Ben, mon grand-père, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, mais quand il parlait, on écoutait. Il était mieux que lui. Ben, il parlait moins, mais tu sais, il était plus patient que mon père. Plus patient. Ouais, il était plus patient. Mais c'est un peu comme mon père, là, il faisait faire pas mal ce qu'on voulait. Ça, c'est très, très bien. Bon, as-tu un petit dernier mot à leur dire, puis on arrête là. Pas vraiment de dernier mot. Je vais te poser la question directement. Aimes-tu ta mère, aimes-tu ton père? Ben oui, Ben, bon. c'est sûr. C'est le mot de la fin. Ah. Je vous aime. Ouais, je vous aime. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, M. André. Bonjour René. Il semble que vous avez travaillé ensemble en faisant du 4 roues, moi j'appelle ça du 4 roues, et vous étiez amis. Est-ce vrai ça? Oui, c'est vrai, mais on se connaissait bien avant. Où? Dans le 4x4,
La première fois que j'ai vu Camille, il est venu me chercher dans le champ, puis on était pris. Ça fait que Ça veut on dire a crié au secours, on était au lac Samon, Camille est venu à notre secours. Ça veut dire que tu restes pris souvent? Non, mais c'était juste pour le connaître. C'était une raison. Une bonne raison pour le Une connaître. bonne raison pour le connaître. Non, c'est toujours... on s'est vus, on s'est perdus, on s'est revus dans d'autres comités, là, mais on a travaillé surtout dans le VTT ensemble, là. On s'en donne bien, puis on était capable de faire beaucoup de travaux ensemble. Quand tu l'as perdu, il était où? Tu dis, on s'est perdu? On s'est perdu, ben c'est parce qu'on a le temps d'élever nos enfants, là, puis de faire nos activités qui n'étaient pas nécessairement les mêmes, on se voyait moins. Tu l'as connu là? Qu'est-ce qu'il faisait avec toi, là? Ben, on formait un club de VTT Oui. pour la région. Notre but, c'était de faire connaître la région le plus possible. Puis Camille était de ceux-là, là, dans le groupe. Puis sur le terrain, lui, il travaillait beaucoup plus sur le terrain que moi, là, mais on prenait nos décisions ensemble. Puis on a toujours... Camille, c'est un gars qui est toujours correct. Il faut faire ça, il faut se rendre là, on va faire ce qu'il faut, on va y aller. Tu dis, il est toujours correct. Dans le sens, il faut donner le bon sens. Tu comptes pas le mensonge, là? Non, des mensonges, j'en compte pas. Là. Non, jamais. Non, jamais. Jamais. J'ai pas assez de mémoire pour compter les mensonges. Je m'en souviendrai pas, je viendrai tout mêler. Non, Camille, il y a une job à faire, là, puis c'est énorme. C'est jamais énorme. On part, on y va. C'est tout correct. On tourne à gauche, c'est correct. On tourne à droite, c'est correct. Allez, je vais vous aider, puis je suis là. Puis s'il s'en va en avant, puis nous autres, on le suit. Tu sais, c'est pas un ostineux, c'est sûr, tu sais. Peut-être parce que Sa femme me il a dit- assez d'ostinage dans la maison, ça fait qu'il veut pas en avoir en dehors. Toi, as-tu quelque chose à dire à ton ami? Avec André, on s'accorde. Est-ce qu'on peut dire ami? Oui. Oui, ben oui. Avec André, on s'accorde bien. On avait de l'ouvrage à faire. André, c'est question de papeterie. Quand il nous voyait partir, moi puis Gervais, puis aller magasiner, il n'aimait pas ça trop, parce qu'on arrivait avec une grosse facture. Puis là, on donnait ça à André. Trouve-nous de l'argent à vous payer. Le financement, c'était André. Nous autres, c'était le départ. Il payait ça de sa poche. Oui, il payait ça de sa poche. Il y avait le moyen. C'est ça. On savait qu'il y avait le moyen. Fait Pour ceux qui l'a pu. C'est pas moi qui l'ai encore. Puis quand on avait quelque chose, on en parlait, on va faire telle affaire. Puis il disait, on est mieux de faire ça à telle place ou l'autre. Puis à la gang, on prenait une décision, on va aller faire là. On va aller faire le dîner à Sainte-Florence, mettons, pour le club de VT, pour le festival Quad. On partait à Sainte-Florence. On s'arrangeait pour que les trails soient corrects, toute la chose. C'est lui le tracé, nous autres, on faisait l'ouvrage. Vu de l'extérieur, vous êtes un modèle d'organisation en Mkoui, dans la vallée. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, on l'espère. Moi, je suis d'accord avec ça parce qu'on n'a pas voulu dire le club de VTT d'Amkoui, on a le club de VTT de la Matapédia. La Matapédia, c'est ça. Puis quand on faisait des travaux dans Sainte-Florence, on essayait d'avoir du monde de Sainte-Florence pour le faire, on essayait d'avoir du monde de Saint-Léon pour Saint-Léon, puis on regroupait les municipalités ensemble. On va dans toutes les municipalités, la Matapédia. Ça fait que c'est bon. Vous avez combien de membres? On se tient en 160 quelques années, là, on était à 700 membres. Pour une population de 17 000, il y a 17 000 populations de la vallée, 2 000 dans les hospices, il n'y en reste pas beaucoup. Ça fait que C'est énorme. c'est excellent. C'est Ouais, le plus excellent. haut taux de membres par rapport aux 4 trous enregistrés au Québec. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous avez faites ensemble? Non. Pas tellement. Là, Non. une couple qui ne se compterait pas. Là. Moi, je suis curieux, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut pas dire. Non, c'est des petites choses, non, des affaires qu'on a resté pris dans des champs qu'on n'aurait pas dû être là. Ça, c'est notre Ouais. Vous brisez des fans. Oui. Mais c'était pas avec la VTT, C'était là. des flots, là. C'était pas les VTT, ce temps-là, c'était des 4 des 4x4. Les 4x4. Ouais, des Jeeps. 18-19 ans, là.
Aujourd'hui, on voit passer ça, des jeunes de même, puis on dit... Il s'en a pas de bon sens, c'est On fou. vous dit que ça n'a pas de bon sens, puis après ça, on se dit on faisait pareil. Fait que, on comprend. Autrement dit, vous avez de l'expérience. Oui, oui, c'est comme un garde-chasse qui est un ancien braconnier. Il est meilleur, C'est ça. il connaît les trucs. Un cordonnier mal chaussé. C'est ça. Bien chose. As-tu un autre petit mot à dire? Ben, je veux dire, Camille, c'est un homme exceptionnel pour ça, là, pour toujours être... lui, il ne faut pas qu'il y ait de chicane. Il n'aime pas ça, la chicane. On roule, puis il est capable de s'accorder aux idées des autres. C'est Il beaucoup part de... avec son idée, puis si... Oui, c'est vrai, ça serait mieux de même. Mais c'est pour ça qu'on a réussi au groupe à modifier nos pensées avec les idées des autres. C'est la façon d'avancer. Puis il est très souple là-dessus, puis il est vaillant. C'est un vaillant. Si on y va, on y va. Il pleut, il vient qui n'a pas mouillé, on y va pareil. Il n'y a jamais de reculons. Il ne doit pas avoir de reculons sur son auto. Mais il est toujours d'avant. Toujours d'avant. Puis un autre qui a une autre idée, il embarque avec, c'est comme si c'était la sienne, puis on s'en va. Ça fait qu'on s'est toujours bien entendu. On ne s'est même pas réussi à chicaner. Mais il ne réussit pas à chicaner grand monde non plus. Je trouve qu'il te donne beaucoup de qualité. Ouais, mais c'est parce Qu'est-ce que ça pense? Je sais pas. Il a dit qu'il n'était pas menteur. Je te laisse juger. J'espère que tu ne t'attendais pas des entrevues trop sérieuses non plus. Parce Non, qu'on n'a non. aucun sérieux. C'est très bien. On n'a pas beaucoup de sérieux dans le groupe. Là. On ne se prend pas au sérieux non plus. Ça, c'est une qualité. Oui. Une grande qualité. Oui, puis on prend le temps, tu sais. Le temps, il n'attend pas. Hein. Non, le temps, il n'attend jamais. T'es philosophe, toi? Non, je suis Très philosophe. Faut, tu sais, on n'a jamais mis à demain. On le fera l'année prochaine. Non, on le fait cette année. Non. Non. On l'a, on le fait, on a pensé, on le fait. Non, c'est beau. Puis là, on avait pensé, quand on était dans le club de VTT, que le monde de Montréal vienne faire du 4 roues à Amkoui. Et non, viennent passer à Amkoui faire en passant. On voulait qu'ils partent de Montréal pour venir à Amkoui faire du... Puis je pense qu'on a réussi. Destination. Puis Camille est un des artisans de la réussite de ça. Bravo. Bravo à vous deux, parce que je sais quel travail que tu fais, toi. Bravo. Je le savais moins de toi. Merci. Alléluia. Merci. Je vous souhaite une belle journée, M. René. Une bonne journée. Monsieur, je peux être ton père, tu l'as dit tantôt. Vous êtes impliqués beaucoup dans le hockey. Les deux, je crois. On l'a été, mais Oui, c'est à la vous l'avez retraite. été. là. Veux-tu me parler un petit peu, quand tu étais responsable, là, comment ça a commencé? À quelle place tu allais jouer? Quand tu perdais, tu étais probablement très heureux. Oui. Raconte-moi ça. J'ai commencé, moi, coach au hockey parce que Simon, mon gars, était là. Puis j'ai commencé à le suivre là. Puis j'ai été coach pour lui, puis oui, Bam-Tam, Midget. Avec l'équipe, on avait l'équipe à tous les 2 ans, on avait la même équipe. Une année, c'était l'équipe. L'autre année, parce que les joueurs changeaient à tous les 2 ans, ça fait qu'on avait la première année, puis la deuxième année, les joueurs. Ça fait qu'on avait les vétérans, puis les recrues. C'était les médias, les... Puis oui, tout le temps. T'occupais de tout ça. On s'occupait de tout ça. T'étais pas souvent à la maison. Ah, avec elle, on n'était pas souvent à la maison. À tous les fins de semaine, elle supervisait les tournois de la Pocatière à Saint-Onge-des-Monts, le Témis puis la Vallée. T'allais aussi loin que ça. On était partis tous les fins de semaine. Toi aussi? Mais c'est elle qui était parce boss. que c'est Hein? comme, C'était c'est comme en 2 étapes. Oui. Lui, quand il était coach, moi, j'étais gérante d'équipe. Ça fait que c'est ça, Isabelle a passé des fins de semaine, des fois, toute seule, là. Parce qu'on était... parce que des parents ne suivaient pas, ça fait que donc j'avais besoin de lui pour amener des joueurs avec nous autres. Puis, c'est durant ce temps-là. Mais moi, après ça,
J'ai été approchée par Hockey Bas-Saint-Laurent pour faire partie de leur équipe. Je supervisais tous les tournois qu'il y avait là. Dans le temps, il y en avait 36, donc j'étais pas souvent chez nous les fins de semaine pour ça. Lui, il pouvait pas me suivre tout le temps parce qu'il travaillait pour la municipalité dans le temps. Donc, il venait avec moi une fin de semaine sur 2. Mais lui, dans son... Ça, c'était complètement différent. J'ai pris ma retraite l'année passée. Donc, l'année passée, ça a été ma dernière année après 20 ans au Hockey Bas-Saint-Laurent, plus une quinzaine d'années avant pour... mais lui, vraiment mémorable de sa part, c'est qu'il a coaché au Forum. Wow! Ouais. Oui. En quel honneur? On avait une équipe disciplinée, puis on avait été demandé pour aller jouer, représenter le Bas-Saint-Laurent. Ça fait qu'on avait monté à Montréal au Forum. Vous avez gagné? Fort probable. Ils ont lavé. C'est vrai? Oui, on les a lavés. On est arrivé au Forum là, avec nos joueurs. Quand on est arrivé au Forum, les joueurs ont rentré au Forum au niveau de la glace. Ils ont trouvé que c'était pas grave. Le Forum, c'était pas gros. Mais quand on a été jouer la game, la Chinoise était là, au banc des Canadiens. Là. Elle était là. Puis là, ils ont commencé à voir les estrades, puis tout ça. Ça fait que là, ils ont trouvé que c'était gros, là. Puis là, on a commencé à jouer. On avait dit avec le coach de Laval, on a dit, à milieu de la game, on arrête la game, on change de goaler. Peu importe le score. Peu importe le score. C'est quand même qu'on serait 20 € contre nous autres. On change le goaler parce qu'on a 2 goalers, mais on veut qu'ils jouent les deux. On ne monte pas à Montréal avec un gars, puis on le fait pas jouer, là. Ça fait que là, on a fini 14-2 à peu près. Voyons, Ouais. 14-2. Mais pour tout ça, il y avait quand même la psychologie dans leur affaire à eux autres. Ils ont dit, on peut pas écraser des jeunes de même quand même. Ça fait que pour éviter de faire trop de points, ils faisaient comme à la russe. Il y en a un qui rentrait, l'autre sortait, pas de position, là, OK. à part que le gardien de but. On pouvait avoir 4 défenseurs sur la glace, puis un avant. On pouvait avoir tous des avants, pas de défenseurs. Un rentrait, l'autre sortait à l'autre bout. C'était comme ça. C'était du bon temps pour vous autres. Oui, c'était du bon temps. Bon, toi, tu as travaillé pour la municipalité du Lac-aux-Saumons. Oui. Tu faisais quoi? J'étais en responsable de la municipalité, des employés Des employés. de la municipalité. C'est un job célèbre. Ah, un job célèbre. Un job, comment je te dirais ça? Un job... J'aimerais mieux dire un travail célèbre. un job mesquine. Mesquine? Oui. Je comprends pas. Parce que quand on ouvre la rue, on met plus de neige dans l'entrée de l'autre que les autres. Quand on donne des permis de construction, on est trop sévère. Quand on va voir un monsieur parce que sa fosse septique déborde, ça coûte trop cher. Quand Le chemin n'est pas ouvert assez vite. le chemin n'est pas ouvert assez vite, il y a tout le temps du chiolage. On ne peut pas contenter tout le monde. Ouais. Puis Qui était maire dans ça là, M. Poitras? j'ai eu Roland Poitras comme maire, j'ai eu Alphonse Richard comme maire les premières années. J'ai eu Claude Dumoulin, j'ai eu Daniel Lamarre, OK. Aurélien Beaulieu. Ah, tu en as eu plusieurs. Ah oui, je n'ai fait plusieurs. Tu aimais ce travail-là? J'ai aimé le travail, oui. Malgré tout, comme tu Oui, dis là. malgré tout, j'ai aimé le travail. Parce que c'était de quoi qu'on ne pouvait pas prévoir d'avance. On pouvait commencer un job, puis on avait un trouble d'aqueduc, on partait sur un trouble d'aqueduc. On faisait tout à ce temps-là. On faisait la neige, on faisait les réparations des trucks, on faisait... je donnais les permis de construction, on était pompiers, Ah ouais. vidangeurs, tout honnête. Tu t'es impliqué beaucoup dans différents organismes. Oui. Tu m'en parlais un peu? J'ai été dans les premiers, la gang qui a commencé le parc des centenaires au Lac-aux-Saumons. Ça, c'est très beau. Hein? Oui, c'est une bonne réussite, ça. On a été... Étais-tu à la municipalité dans ce oui, temps-là? j'étais à la municipalité, mais on travaillait bénévole. Ouais. Oui, c'était bénévole. Les fins de semaine, on avait la machinerie de la municipalité, mais on n'était pas payé. On le faisait pour améliorer le terrain.
J'ai été dans Lyon, membre fondateur des clubs Lyon, Au lac Ousamon. au lac Saumon. L'agitateur. Vous étiez combien de lions au lac? On était 22, une seconde. Autant que ça? Puis j'ai fait tous les postes. Dans Lyon, on fait tous les postes. On commande agitateur, ça, c'est animateur. On commence à faire le secrétariat, le trésorier, Tout le monde, président. ok. Du monde. J'ai été vice-président des Lions aussi. Toi, en plus du hockey, là, as-tu participé à des organismes Ben, moi, j'étais avec lui? avec lui pour les Lions. Après ça, dans le VTT, j'étais aussi avec lui, sans être dans le conseil d'administration. Puis, j'ai fait aussi Centraide de 10 ans. Ça a été ma part. Y a-t-il autre chose? Non, c'est pas si pire. En plus de servir la messe, là? Ah, C'est vrai, ça, on est bénévole aussi des fois pour Pour chez la- les sœurs. Pour la paroisse? ouais, Pour les- c'est ça. OK. J'ai commencé à servir la messe là, j'avais 5-6 ans chez Sœur. Puis j'ai fait ça depuis une quinzaine d'années. C'est vrai? Puis je le fais encore de temps en temps. C'est pour ça que t'as hérité du terrain. Ouais, c'est ça, ouais, comme ça. Il n'était pas à vendre, pour moi, ils m'ont vendu. Ouais. Il te reste quelques minutes à vivre. Il vous reste quelques minutes à vivre. Vous avez un arrière-petit enfant. Il vous demande, grand-maman, donne-moi un conseil. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'ils restent unis, puis qu'ils se rencontrent souvent. C'est ça. Puis garder l'esprit de famille. Je donnerais le conseil que maman nous a donné. Restez ensemble. Restez ensemble. C'est ça. Moi, je vous dis, alléluia. C'était très agréable d'être avec vous. Et vos arrière-petits-enfants, dans 100 ans, vont regarder cette entrevue. Ils vont dire, quel beau couple. Quel beau couple. Là, tu veux avoir le dernier mot dans l'entrevue. J'ai toujours le dernier mot. J'ai dit oui, chérie, je fais ce que je veux. Dans l'entrevue, tu n'auras pas le dernier mot, c'est moi qui vais l'avoir. OK. Moi, je vous remercie. Alléluia.